Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 romans et d'une BD. Le premier roman que je vous présente, il s'agit du projet Starpoint, le tome 2, Le réveil des Hadjin de Marie-Lorna Vaconssin, paru chez La Belle Colère. Le second livre, il s'agit de Glacé de Bernard Minier, paru chez Pocket. Le troisième livre dont je vous parle, il s'agit de Silver Battle, le tome 1 de K.D. Albrook, paru chez Lumen. Et on termine avec un graphique avec Sorcière de Chamblin et Thibaudier. C'est le tome 1, Le mystère du jeteur de sœurs, et c'est chez les éditions BAB. Allez, on commence tout de suite avec ce second tome. J'ai lu le premier tome il y a de cela une éternité. Dans cette saga, nous allons suivre Pythagore, qui, lui et sa meilleure amie, s'ennuient un petit peu au lycée, voilà, font ce que tous les ados font, jusqu'au jour où ils voient apparaître une étrange jeune femme aux cheveux rouges. Et Louise et elle vont s'embarquer dans une aventure étrange. Pythagore va chercher à savoir ce qui arrive à ses amis et va se retrouver lui aussi embarqué dans une aventure folle. Nous allons apprendre que cette jeune fille aux cheveux rouges est en fait une femme d'un autre monde, d'un autre univers, un peu parallèle au nôtre, auquel on accède grâce à des angles morts. C'est assez particulier comme univers, je vous laisserai découvrir avec le premier tome. Dans ce second tome, c'est la suite directe du premier. Nous allons continuer à suivre Pythagore, nous allons continuer à suivre Louise et découvrir encore cet autre univers, cet univers parallèle, en apprendre un petit peu plus et se voir se dessiner une sorte de complot, quelque chose qui va bouleverser l'univers entier. Les deux mondes d'ailleurs, hein. J'ai bien aimé cette lecture, ce second tome était agréable à lire, simplement je trouve que l'univers qui est développé est très complexe. Et personnellement, je n'arrive pas à me faire une image de cet univers, je n'arrive pas à tout comprendre, j'ai du mal à me représenter les choses, c'est très compliqué, donc si vous voulez ça me donne une impression de flou, j'ai l'impression de ne pas tout comprendre et ça a tendance à m'énerver un petit peu quand je ne comprends pas tout. Je trouve que les descriptions, que les explications qu'on nous donne ne sont pas assez imagées, ne me permettent pas de vraiment appréhender cet univers de façon claire et précise. Voilà, je reste toujours dans le flou. Et c'est encore pire avec ce second tome parce qu'on a vraiment des choses très complexes dans ce second tome. Des technologies qui sont utilisées et je reste un petit peu sur ma faim parce que je n'arrive pas du tout à me représenter l'autre univers. Alors on a des dessins, on a une carte, hein, par exemple, on a une carte qui nous définit un petit peu les différents territoires de cet univers parallèle. On a à un moment un schéma, hein, carrément un schéma pour nous expliquer l'extraction du bolt sauvage, voilà, hein. Alors c'est pas faute d'essayer de nous expliquer vraiment, hein, mais il me manque toujours quelque chose dans le récit, dans les descriptions, pour vraiment m'immerger. Concernant les personnages, j'avais trouvé que dans le tome 1, on se basait beaucoup sur la sorte de triangle amoureux qu'il y avait entre Foresta, Pythagore et Louise. Je trouvais qu'on était vraiment basé là-dessus, vraiment basé sur Pythagore qui avait les hormones en folie, hein, vraiment, dans le tome 1. C'est beaucoup moins présent dans ce tome 2 et c'est pas plus mal. Voilà, j'ai beaucoup plus apprécié les personnages. Je les ai trouvés plus grands, un peu plus grandis, hein, par rapport. Et c'était moins sans cesse en train de parler des hormones de Pythagore. Donc, un bon point là-dessus. Voilà, ce que j'en ai à dire pour ce tome 2, le tome 3 devait sortir fin avril, je pense que la sortie est repoussée comme pas mal de sorties, je ne sais pas, mais on verra pour clôturer cette saga et pour finir cette trilogie qui est très originale, c'est clair, et très complexe.
On continue avec un thriller, le Bernard Minier, le premier de la saga avec le commandant Servaz. Je l'ai lu en lecture commune avec Amélie et on a un petit peu le même avis je pense. Le début était très lent, très lent. Pour rappel, en fait, dans ce livre, nous allons suivre donc le commandant Servaz qui est appelé pour un meurtre assez particulier puisqu'il s'agit de la carcasse d'un cheval qui est retrouvé à plus de 2000 mètres, je ne sais plus, enfin bon, voilà, dans une usine auquel on n'accède que par un téléphérique. Et on retrouve ce cadavre de cheval sans tête, hein, donc décapité. Et il est appelé pour ça. Alors sur le coup, lui il est à la criminelle, il voit pas trop pourquoi on l'appelle pour un cheval. Hein. Mais ce meurtre-ci va être le premier d'une autre série de meurtres. Voilà, nous sommes dans les Pyrénées, c'est un roman plutôt agréable au final, assez addictif par la suite, mais je vous assure que les premières 150 pages ou même 200 pages, c'est très long à démarrer, hein, c'est très long. Mais après c'est bien fait parce qu'on s'interroge, on se dit mais quel rapport entre toutes ces affaires, pourquoi ça? On croit comprendre des choses, mais ce n'est qu'une infime partie de l'intrigue, on croit avoir découvert le coupable, mais on se dit c'est quand même un peu tôt dans le roman, donc... Mais c'est bien fait, l'intrigue se déroule, on a des révélations au fur et à mesure qui nous poussent à continuer la lecture, et ça c'était vachement bien. Mais c'est vrai que le début est très lent, vraiment très lent. Autre chose, moi j'avais vu la série qui avait été proposée par M6, je sais plus quand c'était, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, donc je l'avais vue. Du coup, il y avait moins de suspense, hein, parce que du coup je savais hein, les implications, etc. Même si je crois que dans mes souvenirs la série est quand même assez différente du livre. Il faudrait que je la revoie pour vraiment me faire une idée. J'avais bien aimé la série, j'ai bien aimé le livre. Après je ne sais pas si je continuerai les aventures de Servaz. Peut-être, parce que ça m'intrigue. On parle d'un homme qui a tué énormément de personnes, un tueur en série, très intelligent. Et on n'en voit qu'une toute petite partie dans ce tome 1, donc on parle de Hirtman. Et ça laisse présager que les autres tomes vont être sur lui, sur sa course-poursuite. Donc oui, ça pourrait m'intéresser, mais est-ce que je vais avoir la foi de me reprendre 200 pages aussi lent à démarrer, etc. Je sais pas. Parce que ce livre fait quand même 730 pages. Donc 730 pages, faut se les bouffer, hein. C'est pas écrit très gros, hein, c'est du pocket. Hein. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. On continue avec un livre jeunesse avec Silver Battle que j'ai eu, comme un petit peu tout le monde, je pense, pendant ce confinement, gratuitement grâce aux éditions Lumen. Donc un grand merci à eux pour avoir fait ce geste. Il me faisait envie depuis très longtemps, si vous ne le savez pas, j'ai un amour inconditionnel pour les dragons. Et donc il y a un dragon d'eau, je voulais le lire, hein, j'ai profité de l'occasion, j'ai sauté dessus et je l'ai dévoré, je l'ai lu et j'ai adoré. C'était vraiment une super lecture, j'ai passé un super moment. Maintenant, vous faire le résumé alors que je n'ai pas le livre sous la main et que je ne sais même plus comment s'appelle l'héroïne, c'est pour vous dire. Donc nous avons une héroïne qui vit dans un petit... village perdu au milieu du désert, qui ne rêve que d'une chose, devenir une dresseuse de dragons. Alors sachant que là où elle habite, il n'y a pas de dragon, hein, clairement. Mais elle ambitionne ça, elle veut faire ça, sauf que son père est joaillier et elle est apprentie joaillière. Ça se transmet de père en fils et en fille. Sauf que c'est pas du tout son truc. Mais bon, elle fait ça en attendant de pouvoir partir pour la capitale, dans l'espoir de pouvoir accomplir son destin de dresseuse de dragons, et elle compte sur la visite de la reine et d'une célèbre dresseuse de dragons pour pouvoir se démarquer et faire en sorte qu'on l'emmène à la capitale. Ça ne va pas du tout se passer comme ça, mais ça je vous laisserai découvrir par la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'était une lecture fluide, une lecture agréable, j'ai bien aimé les personnages, c'était palpitant, hein. On a des courses de dragons,
plein d'embûches, découverte des dragons, de cette espèce là, et j'ai beaucoup aimé. Cette jeune fille va se lier avec un dragon et c'était ma foi une très belle amitié, c'est une très belle relation qui se noue avec ce dragon. Et voilà, hein, je ne peux que vous conseiller parce que cette lecture était vraiment très agréable, très addictive. Il a beau faire 450 pages, je me le suis vraiment bouffé et d'ailleurs je l'ai terminé durant le week-end d'Amil. Vous verrez d'ailleurs ce vlog jeudi. Non, je vous le recommande parce que c'est un très bon premier tome et j'ai très envie d'avoir la suite maintenant. Et on termine avec une BD, ça faisait un petit moment que j'avais cette BD sous le coude, je ne vous l'avais pas encore présentée. Nous sommes avec une petite fille qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas développé de pouvoir, hein, dans un monde où tous ses copains-copines sont des sorciers et sorcières, donc eh bien vont à l'école et en profitent pour développer leur pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir, hein. Miette n'a aucun pouvoir. Et on va assister à d'étranges phénomènes qui vont se dérouler la nuit. Ses camarades vont commencer à être l'objet de sortilèges étranges. J'aime beaucoup les dessins. Franchement, c'est très beau. Les planches sont très belles. J'aime beaucoup. Voilà, c'était très chouette en termes de dessin. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans des sortes de petites histoires. Alors, je me souviens plus combien il y en a exactement. Je crois que nous devons en avoir deux, je pense. L'histoire principale et après une autre histoire qui se déroule en même temps que l'histoire principale. Donc c'est un petit peu dans la continuité. C'était sympa, mais ça va très vite. Mais vraiment très vite. Clairement, j'ai à peine ouvert cette BD que je l'avais terminée. Après, c'est très original du fait que, voilà, je vous ai dit, on a deux histoires en une. On a à la fin aussi un livre de recettes. La recette secrète. Où on va nous détailler un petit peu comment a été réalisée cette BD. Voilà, ce sont un petit peu les secrets de l'illustrateur et de l'écrivain. Donc c'était chouette, mais ça va très vite. Trop vite. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si certains vous font envie ou pas. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.